et glorifier ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Pour la deuxième fois, nous nous retrouvons, frères et sœurs, dans ce deuxième confinement. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Vous êtes chez vous en ce dimanche qui est le dernier dimanche en vert du temps ordinaire. Dimanche prochain, ce sera le Christ roi et puis le temps de l'Avent. Nous ne savons pas ce que nous aurons à vivre à ce moment-là. Nous avons vécu une semaine avec pas mal de confusion, avec des tiraillements dans la manière dont nous avons à réagir à la situation présente. Parfois même dans nos communautés chrétiennes, il y a eu des fractures, des oppositions. Nous avons bien besoin de nous retrouver dans la paix, autour du Christ, autour de la parole de Dieu et de l'Eucharistie que nous désirons. C'est lui seul qui peut nous apporter cette vraie paix. Et puis, le discernement dans nos comportements. Demandons, même si vous êtes chez vous, vous n'avez pas accès directement à la communion encore aujourd'hui, demandons par la prière qu'il nous donne cette confiance, quelle que soit la situation présente, quelles que soient les souffrances que nous ayons à traverser. Demandons qu'il nous donne cette espérance, cette force intérieure et cette paix. Quelques instants en silence, mettons-nous en présence et déjà accueillons sa miséricorde qui nous fait vivre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le
le Père. Amen. Unissons nos prières. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour.
Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10.
À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voilà une nouvelle parabole, peut-être plus immédiatement compréhensible que celle des 10 vierges de la semaine dernière. Nous aimons bien la parabole des talents, nous y retrouvons assez facilement, mais ça n'est pas si facile que cela. Je voudrais retenir 3 enseignements et faire une remarque. 3 enseignements pour nous aider toujours de la même façon aujourd'hui à accueillir cet évangile comme un évangile de vie et qui va nous aider dans cette période de confinement, cette période où il y a bien des obstacles que nous rencontrons à garder l'espérance. Tout d'abord, premier enseignement, Dieu nous fait confiance et nous veut responsables. Vous avez entendu dans la parabole, le maître s'absente. Le propriétaire s'absente longtemps. Dans l'histoire du salut, cela arrive assez souvent, que Dieu ne semble pas répondre, que Dieu semble être absent, répondre aux abonnés absents, n'accompagne pas son peuple quand il en a besoin. Frères et sœurs, nous connaissons cela dans notre vie aussi. Bien souvent, nous pensons, mais Dieu, que fais-tu? Si tu existes, manifeste-toi. Réagis. Tu ne peux pas laisser les choses aller comme cela. Non, Dieu nous fait confiance. Et voilà que de cette absence jaillit une révélation extraordinaire et de la plus haute importance. C'est alors que le maître répartit des sommes considérables à ses serviteurs. Un talent, c'est l'équivalent d'un lingot d'or. Un lingot d'or qui est l'équivalent de 6000 journées de travail. Ce qui veut dire, pour le premier serviteur, 100 ans. Pour le deuxième serviteur, 40 années. Et pour le dernier serviteur, 20 années. Vous comprenez bien que ce n'est pas d'abord des sommes que le Seigneur confie à chacun de ses serviteurs, mais c'est leur vie entière. Cela correspond à la durée de leur vie. Dieu nous confie notre vie. Et Dieu, qui nous donne cette vie, nous fait responsables en la recevant. Nous sommes les seuls êtres humains sur la terre à avoir la capacité de recevoir en responsabilité notre existence et en avoir conscience. C'est fabuleux. Et en même temps, quelle responsabilité! Oui, nous engageons cette responsabilité à chaque fois que, dans la liberté, nous avons des actes à poser. Et un jour, il y aura un « c'est trop tard ». Notre vie, confiée par Dieu avec largesse, est une responsabilité importante. Premier enseignement, accueillons cette vie comme une grâce, comme un cadeau fabuleux. Aimons notre vie parce qu'elle nous est donnée par Dieu. Même si elle est difficile, aimons la vie, défendons-la.
et exerçons notre responsabilité. Chaque acte, chaque décision que nous prenons fait la grandeur de l'âme humaine. Nous sommes les seuls à être capables de faire des choix responsables. Deuxième enseignement, Dieu nous veut actifs. Le troisième serviteur s'est condamné lui-même parce qu'il a enfoui, vous l'avez entendu, vous le savez, ce talent. Il a eu peur, il a craint son maître. Le pape François recevait un groupe de Français cette semaine, de la communauté du Chemin Neuf, et il a ce savoir-faire de ces petites phrases qui font bing, et il leur a dit: une vie où il n'y a pas de risque n'est pas une vie chrétienne. C'est radical. Une vie sans risque n'est pas une vie chrétienne. Et c'est justement ce qui est reproché au dernier serviteur. Il n'a pas pris de risque. Une vie humaine, dans toute sa splendeur, est une vie où il y a des risques. L'aventure de la vie nécessite des prises de risques, non pas pour rouler à 200 à l'heure, non pas des risques dans la spéculation financière, mais des risques pour continuer à vivre, à aimer, à croire, à vivre la charité. Le mal pour Dieu, ce n'est pas simplement de pécher, mais c'est d'avoir peur, de craindre. La crainte est un péché, disait le père de Foucault. Et souvent, lorsque nous craignons, nous menons une vie médiocre. Il peut arriver que des chrétiens, peut-être parmi nous, considèrent leur foi chrétienne comme un capital simplement à préserver, mais sans prise de risque. Et chaque fois qu'il y a, venant de l'extérieur, des choses difficiles ou à l'intérieur d'eux-mêmes, comme en ce moment, alors ils sont saisis de crainte, parce que leur capital va s'effriter. Mais ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est oser chaque jour croire, oser aimer. L'important, ce n'est pas ce que l'on est avec tel ou tel profil, mais c'est ce que l'on devient. Devient un homme, véritablement, avec toute ta stature de fils et de fille de Dieu. Oui, Dieu nous veut actifs. Alors, dernier enseignement, c'est sur la fidélité. Vous avez entendu, les deux premiers serviteurs sont loués parce qu'ils ont été des serviteurs bons et fidèles. Et justement, ils ont fait fructifier ces talents qui leur avaient été donnés. C'est très intéressant pour nous de comprendre ainsi ce qu'est la vraie fidélité. La vraie fidélité, ce n'est pas faire du surplace dans la foi comme dans l'amour. La fidélité, ce n'est pas rester les bras croisés ou ce n'est pas partir sur le oui de son mariage comme sur un tapis roulant en attendant que ça se passe. La vraie fidélité, dans la foi et dans l'amour, c'est accepter de prendre des risques. La vraie fidélité, c'est accepter d'évoluer, c'est accepter de se convertir, c'est accepter de progresser, c'est accepter de changer, c'est accepter d'avancer. Oui, voilà la vraie fidélité. Et nous sommes appelés à cela. Le dernier serviteur, lui, est traité de paresseux parce qu'il a fait du surplace. Il a même, plus que ça, enfoui sa vie. Et son attitude est comme une illustration parfaite de cette autre phase de l'Évangile que nous connaissons, qui nous semble parfois un peu difficile. Celui qui veut garder sa vie la perd. Eh bien, justement, lui, il a enfoui son talent et il a perdu sa vie. Celui qui veut gagner sa vie, celui qui perd sa vie, la gagne. Lorsque l'on prend des risques, on perd un peu d'une certaine sécurité, mais on gagne. Alors retenez ces trois enseignements très simples.
sur la confiance et la responsabilité que Dieu nous fait, sur le fait que Dieu nous veut actifs, vraiment. Même en confinement, nous avons à nous bouger. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce confinement d'être actif? Ça veut dire d'être ingénieux sur la façon dont je vais pouvoir continuer à progresser, même chez moi, ou à organiser ma vie. Peut-être aussi en vivant d'une manière différente, plus forte, la charité. En cette période, vous pouvez être ingénieux et continuer à être actif. Et puis, réfléchissez au vrai sens de la fidélité, qui est une progression, un ajustement constant à Dieu et aux autres. Alors, dernière remarque sur cette parole de l'Évangile qui n'est pas si facile. Celui qui a recevra encore. Celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Difficile cela. Comment comprendre cette parole de Jésus à la fin de cet évangile? Si c'est dans l'ordre de l'avoir, c'est inacceptable. Comment enrichir les plus riches et puis rendre encore plus miséreux les pauvres? Ce n'est pas dans l'ordre de l'avoir qu'il faut la comprendre, c'est dans l'ordre de l'amour. Ce qui veut dire que plus je donne, plus je me donne dans l'amour, plus je m'enrichis, plus je garde, plus je me garde, plus je m'appauvris. L'amour entraîne un plus d'amour. Vous voyez, dans la vie, lorsqu'on a un objectif, lorsqu'on avance vers un but, eh bien, chaque pas, quand on est dans la bonne direction, nous rapproche du but. Mais si on est dans la mauvaise direction, chaque pas nous éloigne du but. Eh bien, l'amour, c'est pareil. Plus j'avance dans l'amour, plus je vais dans la bonne direction, plus je rapproche du but. Frères et sœurs, prenons conscience de ces paroles du Christ, qu'elles éclairent, irriguent notre vie, pour nous appeler à aimer. Cette semaine et ce dimanche, c'est la 4e édition du dimanche pour la pauvreté, en faveur de la pauvreté, la journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François il y a 4 ans. Il y a quotidiennement, et particulièrement en cette période, vous regarderez bien le trait d'union de cette semaine, il y a beaucoup de lieux, beaucoup d'occasions de vivre cet amour, de vivre cette attention aux pauvres. Je vous donne un petit travail pour cette semaine, à partir de cet évangile. Petit travail pour chacun d'entre vous. Essayez de trouver cette semaine, ou un soir de cette semaine, 5 talents que vous avez. Parmi les dizaines que vous avez chacun, repérez 5 talents que vous avez. Ce n'est pas interdit de le faire en famille, au cours d'un petit repas, même dans cette période, ensemble. Échangez ces talents que vous trouvez l'un pour l'autre. Ayez la bienveillance l'un pour l'autre. Pas facile de trouver ses talents à soi. Peut-être c'est plus facile de trouver les talents de l'autre, mais c'est très important de pouvoir les dire. Oui, repérez 5 talents que vous avez. Et puis, appuyez-vous sur ces talents pour continuer votre chemin, pour être actif, même en période de confinement. Que le Seigneur vous accompagne et vous rende cette joie d'être de bons et fidèles serviteurs, chacun. Amen. En communion avec toute l'Église, même dispersée aux 4 coins du monde, professons la foi qui nous unit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les pauvretés dans notre monde sont nombreuses, dans notre ville, dans notre pays, à côté de nous. Voulez-vous que nous prions maintenant, aujourd'hui, en cette prière universelle un peu étoffée, pour toutes ces pauvretés, en communion avec ce que le pape veut, que nous soyons des artisans de paix, aussi des artisans de lutte contre cette pauvreté. Prions pour tous ceux qui souffrent, d'une manière ou d'une autre. Jésus, oui, entends notre prière. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Pour tous ceux qui désespèrent ou qui se croient abandonnés de toi, pour tous ceux qui sont sans logement, sans travail ou sans projet pour demain, pour tous ceux qui ont honte d'exister à cause de la misère ou de l'exclusion, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui sont en prison, à l'hôpital ou seuls dans leur logement en attendant la visite d'un proche ou d'un ami, pour tous les enfants séparés de leur famille et de tous les parents privés de leurs enfants, pour tous les réfugiés, les sans-papiers, les étrangers loin de leur pays d'origine, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui s'enferment dans l'alcool et la drogue, et tous ceux qui luttent pour s'en sortir, pour tous ceux qui souffrent psychologiquement et moralement, qui sont dans la déprime, l'isolement ou même la maladie mentale, pour toutes les familles, les groupes et les communautés marqués par le drame de la division, pour tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir, dans le suicide ou l'abandon, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il te plaise de donner à ton Église l'amour des pauvres et des petits, pour qu'il te plaise toujours de susciter parmi nous des serviteurs ardents de la charité et de la paix, pour qu'il te plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs la force d'espérer et de servir nos frères. Seigneur, nous te prions. Pour qu'il te plaise de nous garder dans l'humilité de ton amour et le courage de la foi, pour qu'il te plaise, Seigneur, de guérir nos peurs, pour nous envoyer témoigner de ton amour pour tous. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, au monde ton feu, voici l'offrande de ton Seigneur Jésus, toi qui as dit « Ce que vous faites à ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous le faites », donne-nous d'être des serviteurs de notre prochain, ceux qui croisent notre route, ici, maintenant, jusque dans l'éternité,
pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée.
Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenis celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions aujourd'hui Marina, aussi Pierre Conneau et Pierre Frassetto, dont les obsèques religieuses ont été célébrées cette semaine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous sommes unis dans la même foi, dans la même espérance et la même charité. Nous osons dire pour notre monde entier la prière reçue de notre Seigneur, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Nous portons le nom de Fils de Dieu, car nous avons un Père qui veille sur nous. Montre-nous dignes de lui. Il a livré son Fils. Offrons-lui notre amour. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Frères et sœurs, j'espère que vous recevez chaque semaine notre lettre d'information, ce trait d'union exceptionnel pendant le confinement. Il est assez consistant cette semaine, avec beaucoup d'actualités, aussi des propositions qui vous sont faites pour vivre cette journée
mondiale de la pauvreté voulue par le pape François. Aussi, nous avons instauré un lien avec les commerçants de notre quartier. Cette semaine de commerçants nous signalent leur présence et manifestent leur lien fort avec la paroisse. Nous aurons à cœur de les soutenir. Si vous n'étiez pas dans notre mailing list, merci de bien nous envoyer vos coordonnées et que vous puissiez bien sûr recevoir le trait d'union et toutes nos informations chaque semaine. Ce contact que nous continuons de garder entre nous par-delà la distance. Je vous rappelle que l'adoration, qui est assez fréquentée dans notre Église maintenant depuis une semaine, a lieu tous les jours de 16h à 19h30. Un prêtre est à votre disposition aussi du mardi au samedi de 17h à 18h30. Je veux remercier encore ceux qui ont permis cette deuxième messe diffusée, nos caméramens, les clercs, un peu moins nombreux cette semaine, mais qui remplissent bien leurs tâches, le chœur Deodatus, qui nous aide par le chant à prier, notre diacre, Denis Contet, notre organiste titulaire. Tous, nous sommes en communion avec vous et nous essayons que nos célébrations, même à distance, soient priantes et vous aident à tracer votre chemin. N'oubliez pas le petit travail que vous avez à faire cette semaine. 5 talents à trouver et pour l'ensemble de la famille aussi, chacun. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus-Christ notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse où que vous soyez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.